Nous avions dit que le Coran, les versets du Coran, étaient révélés par rapport à certaines circonstances, mais que ce n'était pas le cas de tous les versets du Coran. Donc, il y avait deux possibilités. Soit les versets étaient révélés de manière initiale, donc d'emblée, sans aucune raison apparente, soit il y avait une raison précise lors d'un événement particulier pour que tel ou tel verset soit révélé. Et nous avions dit donc que la majeure partie des versets du Coran étaient révélés sans aucune raison préalable. Mais de nombreux versets sont donc révélés avec une raison, donc ce qu'on a appelé asbab al-nuzul, qu'on appelle parfois les circonstances de la révélation, donc les raisons pour lesquelles tel ou tel verset a été révélé. Et on avait donné trois possibilités, trois modes ou trois manières qui faisaient que, ou trois raisons principales qui faisaient que on avait une circonstance particulière. Et nous avions dit que soit c'était Allah qui répondait à une question, soit c'était un événement qui demandait une explication ou un avertissement. Et troisièmement, il pouvait s'agir d'un événement qui s'était produit et donc on avait besoin de connaître le jugement. Donc trois possibilités, soit une question, soit un événement qui demande une explication ou un avertissement, ou bien un événement qui demande un jugement. Ça c'était pour les raisons, les causes qui faisaient que on pouvait avoir une raison, une circonstance nouvelle de la révélation. Ma hiya fawaidu ma'rifati asbab an-nuzul. Quelle est l'utilité de savoir qu'il y a des circonstances de la révélation? معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها. Donc, la connaissance des circonstances de la révélation nous apporte beaucoup d'éclaircissements. Premièrement, bayanu anna al-Qur'an nazala min Allah ta'ala. Cela prouve que le Coran a été révélé par Allah. Deuxièmement, cela montre l'attention que porte Allah à défendre son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, cela montre l'attention que porte Allah à soulager les soucis de ses serviteurs. Et quatrièmement, cela permet de mieux comprendre les versets du Coran. Donc premièrement, cela nous prouve d'une manière générale que le Coran a été révélé par Allah et que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est quelque chose qu'il tient d'une révélation, qu'il tient de son Seigneur. Ce n'est pas quelque chose il ne parle pas sous l'effet de la passion. Et il y a de nombreux événements où les kuffars de Quraysh et d'autres se sont convertis parce qu'ils avaient vu et ils avaient su que le prophète alayhi salatu wassalam ne pouvait pas être au courant de cet événement s'il n'avait pas un khabar, s'il n'avait pas une information qui provenait du haut des cieux. Et c'est arrivé maintes et maintes fois où le prophète alayhi salatu wassalam attendait la révélation pour pouvoir statuer sur une chose, ou bien une chose lui était cachée et elle lui était révélée à travers la révélation, et cette chose était mise à jour et était dévoilée par la révélation. On a l'exemple où Allah tabaraka wa ta'ala dit wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. On rapporte dans le Sahih
d'Al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qu'un homme parmi les juifs a dit: Ô Abul Qasim, ya Abul Qasim, qui était un des surnoms du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Aba al-Qasim. Ya Abul Qasim, qu'est-ce que l'âme? C'est quoi ar-ruh? Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas répondu. Et Abdullah ibn Mas'ud dit: j'ai su à ce moment-là qu'il recevait la révélation, donc je suis resté à ma place. Et après avoir reçu la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu: il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et regardez juste après, Allah il termine en disant: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et regardez comment il y a un lien fort entre le fait que l'âme, qui est pourtant quelque chose de très proche de nous, que tout un chacun peut sentir ou ressentir, eh bien, malgré cela, on n'a pas la capacité, l'être humain, quel qu'il soit, et même si on réunissait tous les êtres humains, il ne pourrait savoir quelle est l'essence de l'âme. Et c'est pour ça que nous disons que si l'homme, l'être humain, il est incapable de décrire son âme, il est incapable avec sa propre raison de connaître intrinsèquement ce qu'il y a en lui, son âme, comment peut-il, avec sa seule raison et sans se baser sur les textes de la révélation, connaître Allah tabaraka wa ta'ala, alors que lui-même, il est incapable. Si on devait demander à chacun d'entre nous de décrire sa propre âme, il ne pourrait le faire, car c'est quelque chose qui relève de l'ordre d'Allah et personne n'a la capacité de la décrire. Deuxième exemple, Allah tabaraka wa ta'ala dit: يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. Ils disent: si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus faible. Et on rapporte, Al-Bukhari rapporte que Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu a entendu Abdullah ibn Ubay ibn Ka'b, le chef des hypocrites, dire cette parole. C'est-à-dire qu'il était lui le plus puissant et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient les plus faibles. Et donc en revenant à Médine, nous allons les chasser de Médine, nous allons les faire sortir. Et le plus puissant, donc le chef des hypocrites, ferait sortir le prophète alayhi salatu wassalam. Et Zayd a informé son oncle, qui informa le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a alors appelé Zayd, qui l'informa de ce qu'il avait entendu. Il dépêcha un homme vers Abdullah ibn Ubay ibn Ka'b et ses compagnons, qui jurèrent par Allah qu'ils ne l'avaient pas dit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut forcé de les croire, mais Allah révéla ce verset pour confirmer la parole de Zayd. Donc ça c'était pour le premier bienfait, le premier fruit de la connaissance des circonstances de la révélation, des asbab al-nuzul, c'est de prouver que le Coran provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, cela montre combien Allah est attaché à défendre son messager. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement, graduellement, petit à petit. Donc, on voit que Allah, il veut raffermir, il fait en sorte de conforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendre. Et on a de même, on peut citer encore une fois, le verset de la calomnie al-Ifk, qui est venu défendre Aïcha, l'épouse du prophète, radiyallahu anha, et l'innocenter de ce dont elle était accusée par les calomniateurs. Troisièmement, cela montre l'attention que porte Allah à soulager les afflictions et les soucis de ses serviteurs. Et on a ici encore ce qui s'est produit avec Al-Mujadala, donc
le verset que nous avions cité, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا, avec l'histoire de Khawla bint Tha'laba, qui s'était plaint au prophète alayhi salatu wassalam, et Allah avait révélé ces versets. Donc on voit à travers les circonstances de la révélation comment Allah s'applique à soulager les soucis de ses serviteurs. Quatrièmement, cela permet la compréhension correcte des versets. Et dessus, il y a de nombreuses choses à dire, mais toute personne qui lira et qui verra à chaque fois comment les circonstances de la révélation viennent éclairer sur les versets, il verra que ce sera plus propice et il sera plus enclin à comprendre exactement le sens du verset, et il aura moins de chances de se tromper dans la manière de comprendre le verset. Pour terminer là-dessus, simplement dire qu'il y a une règle par rapport aux circonstances de la révélation. Quand vous lisez un verset du Coran, il se peut qu'un verset ait été révélé pour une circonstance, pour une raison bien particulière, bien précise, un événement qui ne concerne qu'un compagnon ou qu'un seul événement. Mais il faut savoir que il y a une règle qui dit que ce que l'on doit prendre en considération, c'est le caractère général de l'expression du verset et non pas la circonstance particulière pour laquelle le verset a été révélé. C'est-à-dire que on parle ici de umum al-lafz wa khusus as-sabab. Et nous disons que al-ibratu bi'umum al-lafz la bi khusus as-sabab. On prend en considération la généralité du sens du verset et non pas, on ne dit pas ce verset il ne s'applique que pour un tel ou une telle et que dans ce moment précis. Non, ce verset a certes été révélé pour une personne précise dans un contexte donné, mais on extrait la règle générale qui va s'appliquer à toute situation similaire et qui va s'appliquer à tout le monde de la même manière. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم